Calcul intégral, exercice 4. Première partie. On considère la fonction g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale x carré moins 2 plus 2 ln de x. Question 1. Calculer limite quand x tend vers plus l'infini de g de x et limite quand x tend vers 0 plus de g de x. Puis, étudier les variations de g. Réponse. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 2 plus 2 ln de x égale plus l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de g de x égale limite quand x tend vers 0 plus de x carré moins 2 plus 2 ln de x égale moins l'infini. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x égale 2x plus 2 sur x, qui est strictement positif. D'où le tableau des variations ci-contre. Question 2. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une seule racine alpha et que alpha est strictement comprise entre 1,2 et 1,25. Réponse. La fonction g est continue et strictement croissante. Donc, elle réalise une bijection de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini sur son image, l'intervalle limite quand x tend vers 0 plus de g de x, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, égale moins l'infini plus l'infini. Donc, il existe un seul réel alpha, tel que g de alpha égale 0. G de 1,2 est à peu près égal à moins 0,19 et g de 1,25 à peu près égal à 0,08. G de 1,2 que multiplie g de 1,25 est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a alpha est strictement compris entre 1,2 et 1,25. Pour le signe de g, voir le tableau ci-dessus. Dans l'intervalle 0 alpha, la fonction g croît strictement de moins l'infini vers 0, donc g de x est négatif ou nul. Dans l'intervalle alpha plus l'infini, la fonction g croît strictement de 0 vers plus l'infini, donc g de x est positif ou nul. Deuxième partie. On considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x sur 2 moins ln de x sur x. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Question 1. Montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale g de x sur 2x carré. Réponse. f' de x égale 1,5 moins 1 sur x que multiplie x, moins 1 que multiplie ln de x sur x carré égale 1,5 moins 1 moins ln de x sur x carré. f' de x égale x carré moins 2 plus 2 ln de x sur 2x carré égale g de x sur 2x carré. Question 2. Montrer que la droite delta d'équation y égale x 2 est asymptote à la courbe C, puis étudier leur position relative et tracer-les. Réponse. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x2 égale limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln de x sur x égale 0. Donc la droite delta
d'équation y égale x sur 2 est asymptote oblique à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x moins x sur 2 égale moins ln de x sur x, expression qui prend le signe de moins ln de x. Si x appartient à l'ouvert 0,1, alors ln de x est strictement négatif, donc moins ln de x est strictement positif. Sur l'intervalle 0,1, la courbe C est au-dessus de delta. Si x appartenant à l'ouvert 1 plus l'infini, alors ln de x est strictement positif, donc moins ln de x est strictement négatif. Sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la courbe C est au-dessous de delta. Moins ln de 1 égale 0, donc C inter delta est le singleton A d'abscisse 1 d'ordonnée n'. Question 3. Représenter l'ensemble E des points M de coordonnées x, y, tels que x est encadré par 1 et E, y encadré par 0 et f de x, puis calculer son RA. Réponse. E est le domaine plan de frontière, la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x égale 1 et x égale E. L'aire en question est grand A égale l'intégrale de 1 à E f de x dx égale l'intégrale de 1 à E x sur 2 dx moins l'intégrale de 1 à E 1 sur x que multiplie ln de x fois dx égale x carré sur 4 prise entre 1 et E moins ln carré de x sur 2 prise entre 1 et E égale E carré moins 1 sur 4 moins n demi égale E carré moins 3 sur 4. Question 4. On désigne par grand V le volume du solide sigma engendré par la rotation de la région E autour de l'axe des abscisses. On note par I l'intégrale de 1 à E ln carré de x sur x carré fois dx. Et J égale l'intégrale de 1 à E ln de x sur x carré fois dx. Petit a, vérifiez que la fonction x moins x ln de x est une primitive de moins ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puis montrer que grand V égale pi que multiplie e au cube moins 13, le tout sur 12 plus pi fois i. Réponse. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction x moins x ln de x est 1 moins la somme 1 que multiplie ln de x plus x que multiplie 1 sur x égale moins ln de x. Donc la fonction x moins x ln de x est une primitive de moins ln de x sur 0 plus l'infini. Grand V égale pi que multiplie l'intégrale de 1 à E f carré de x fois dx égale pi que multiplie l'intégrale de 1 à E x sur 2 moins ln de x sur x le tout au carré que multiplie dx égale pi que multiplie l'intégrale de 1 à E x carré sur 4 moins ln de x plus ln carré de x sur x carré le tout fois dx égale pi que multiplie l'intégrale de 1 à E x carré sur 4 moins ln de x fois dx plus l'intégrale de 1 à E ln carré de x sur x carré fois dx. V égale pi que multiplie x au cube sur 12 prise entre 1 et E plus x moins x ln de x prise entre 1 et E plus pi fois i égale pi que multiplie e au cube moins 1 sur 12 plus e moins e ln de e moins 1 plus pi fois i égale pi que multiplie e au cube moins 13 sur 12
plus pi fois i. Petit b, en utilisant une intégration par partie, montrer que j égale 1 moins 2 sur e. Réponse. J égale l'intégrale de 1 à e, 1 sur x carré qui multiplie ln de x fois dx. On pose u de x égale ln de x. Et v' de x égale 1 sur x carré. On obtient u' de x égale 1 sur x et v de x égale moins 1 sur x. D'où j égale moins ln de x sur x pris entre 1 et e plus l'intégrale de 1 à e, 1 sur x carré fois dx. J égale moins 1 sur e plus moins 1 sur x prise entre 1 et e égale moins 1 sur e plus 1 égale 1 moins 2 sur e. Petit c. En utilisant une intégration par partie, montrer que i égale 2j moins 1 sur e, puis calculer v. Réponse. I égale l'intégrale de 1 à e, ln carré de x sur x carré fois dx. On pose u de x égale ln carré de x et v' de x égale 1 sur x carré. On obtient u' de x égale 2 ln de x sur x et v de x égale moins 1 sur x. D'où i égale moins ln carré de x sur x prise entre 1 et e, plus 2 qui multiplie l'intégrale de 1 à e, ln de x sur x carré fois dx. Il en découle i égale 2j moins ln carré de e sur e égale 2j moins 1 sur e. Comme j égale 1 moins 2 sur e, alors i égale 2 moins 5 sur e. V égale pi que multiplie e au cube moins 13 le tout sur 12, plus pi que multiplie 2 moins 5 sur e, égale pi que multiplie e au cube plus 11 sur 12, moins 5 sur e.